questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde voit bien l'écran? Oui, c'est top. Ouais. Oui. Donc, pour me présenter, donc, je suis Yolène Thiriaz, je suis consultante en communication. Donc, je me suis installée en mai 2021. J'ai été installée par la BGE qui m'a accompagnée dans mon immatriculation. Donc, aujourd'hui, je propose des prestations, notamment en communication digitale et surtout pour les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, donc, je fais par exemple les lancements. Donc, les personnes qui veulent se mettre aux réseaux sociaux, donc, comment on communique, un peu de stratégie, sur quoi on va communiquer, comment, avec quel visuel. Il y a aussi le community management. Donc là, c'est vraiment la gestion des réseaux sociaux de A à Z. En fait, je vais gérer les réseaux sociaux d'un compte Instagram ou Facebook. Et donc là, ça va du calendrier éditorial, de la création des visuels, le choix des photos, jusqu'à la gestion des comptes au quotidien. Je fais aussi des actions de communication. Donc là, ça peut être vraiment pour des promotions d'événements, lancement de produits. Par exemple, là, aujourd'hui, il y a les calendriers de l'Avent. Donc ça, c'est des missions, par exemple, que je peux faire ponctuelles. Je fais aussi de la création de sites internet. Là, c'est vraiment sur demande parce que j'aime bien faire un site à la fois. Donc, c'est, on va dire, sur demande. J'en parle pas beaucoup, mais c'est plutôt par le bouche à oreille que je fonctionne pour le site internet. Je fais la formation sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de développer au fur et à mesure. C'est de plus en plus d'outils pour les entrepreneurs et notamment tout ce qui est dans le vin, le côté vigneron. J'ai envie de travailler de plus en plus avec le domaine viticole. Et aussi la création d'outils de communication, c'est-à-dire des modèles prêts à l'emploi, des solutions pour guider en fait étape par étape pour communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que je me rends bien compte que c'est pas forcément évident de débuter et que ça prend énormément de temps. Donc moi, mon but, c'est essayer de trouver tous les outils possibles pour que les gens gagnent du temps et soient quand même efficaces sur les réseaux sociaux. Voilà pour la petite présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord les réseaux sociaux et après, on parlera dans un deuxième temps de la stratégie de visibilité. Donc en fait, c'est la stratégie de communication qu'on met en place sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas m'éparpiller dans les détails, mais je vais juste vous expliquer la méthodologie en fait, qu'on fait pour vraiment communiquer avec une logique. Donc les réseaux sociaux, donc, c'est un outil puissant parce que pour moi, en fait, c'est un outil qui permet déjà de créer du lien. Parce qu'on est tous, on a tous à peu près un téléphone portable, on a pratiquement tous ces applications dans notre téléphone, donc toutes ces informations sont à portée de main. Il y a des milliers d'utilisateurs qui utilisent les réseaux sociaux chaque jour, donc ça permet de toucher une large clientèle, de communiquer aussi avec vos clients, parce que vous avez forcément une petite communication avec vos clients, donc d'emailing ou de site internet, des choses comme ça. Donc, ça permet aussi de les informer de vos actualités, de toucher une nouvelle clientèle parce que grâce à l'algorithme, les personnes qui s'intéressent au sujet que vous allez proposer, vous allez toucher cette clientèle-là. Donc, il y a forcément des gens qui vont être intéressés par ce que vous proposez. Et donc, avoir une vitrine numérique. Parce que oui, vous n'avez pas tous un site internet, mais qu'un jour ou un autre, il y aura forcément quelqu'un qui va chercher de l'information sur votre entreprise, qui va savoir à quelle heure votre boutique est ouverte, quelles prestations vous proposez, et il va aussi regarder sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet donc de promouvoir son entreprise et aussi de prouver son expertise parce que vous avez travaillé avec un client, parce que vous avez fait une prestation, donc vous montrez l'avant, l'après, vous montrez par exemple des travaux. Enfin, il y a différentes façons de montrer votre expertise, mais grâce aux visuels et aux réseaux sociaux, c'est un bon moyen de montrer ce que vous êtes capable de faire. Et surtout à moindre coût, parce que donc, c'est un canal de communication qui est gratuit, autant pour les utilisateurs que pour ceux qui postent des contenus. Alors que si vous faites de la communication, par exemple, dans un magazine, dans des journaux, dans quoi que ce soit, il faut soit acheter le journal et en plus, celui qui fait l'annonce paye une annonce. Donc, dans les deux cas, il y a de l'argent en jeu, alors que finalement, sur les réseaux sociaux, vous pouvez communiquer gratuitement, et ce qui permet d'avoir des possibilités infinies et aussi d'avoir des retours immédiats, puisque vous voyez tout de suite les réactions des personnes qui vous suivent. Vous voyez si elles aiment, si elles commentent, si vous avez des questions sur un produit. Vous pouvez aussi voir s'il y a des retombées. Par exemple, si vous faites la promotion d'un produit et que cette personne vient en boutique, vous allez pouvoir faire le lien que cette personne l'a vu sur les réseaux sociaux.
Et également, si vous faites de la publicité Facebook, vous allez voir le nombre de personnes qui ont vu cette publicité, combien de personnes ont cliqué, qui aussi a aimé cette publication ou non. Donc voilà, c'est pour moi un outil qui est très puissant parce qu'il est gratuit, tout le monde l'utilise et en fait, on voit vraiment concrètement comment les publications ont eu de l'interaction. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à maintenant? Je n'ai pas de réponse, mais Oui, j'imagine que oui. oui. Si je suis trop technique, n'hésitez pas à poser des questions, je reviendrai au fur et à mesure. En fait, ce que je veux dire aussi, c'est que les réseaux sociaux, vous pouvez choisir n'importe quel réseau social, mais il y a aussi une réflexion qui peut se faire, notamment au niveau de la cible. Si vous allez chercher à toucher une clientèle plutôt jeune, plutôt âgée, si vous voulez toucher les particuliers ou les professionnels, peut-être que vous n'allez pas communiquer de la même façon et même sur le même réseau social. Quel est votre objectif de communication? Par exemple, est-ce que le but, c'est vraiment de travailler sur l'humour? Est-ce que vous voulez faire des choses complètement décalées? Vous voulez travailler sur vos valeurs? Vous voulez travailler vraiment sur la promotion? Tout ça, ça va aussi jouer. Et le type de format. Donc, est-ce que vous allez être plus à l'aise en vidéo, par exemple des formats courts comme des réels ou de la face cam pour TikTok? Ou est-ce que c'est plutôt des vidéos longues comme sur YouTube, des choses plus informelles, plus formelles, avec des tutos, des choses comme ça? Ou des articles. Dans ce cas-là, si vous aimez écrire des articles, vous allez peut-être être moins sur Instagram, vous allez être plus sur LinkedIn ou Facebook. Ce que vous aimez faire et avec le réseau avec lequel vous êtes le plus à l'aise, ça va aussi déterminer en fait le choix de votre réseau social. Et ça, déjà, c'est un point très important dans votre stratégie de communication. Donc, n'hésitez pas à dire aussi pour l'instant sur quel réseau social vous communiquez et aussi pourquoi vous avez fait ce choix-là. Ça peut être intéressant après de voir s'il y en a qui utilisent des réseaux sociaux différents parce qu'en fait, il y en a des tas. Donc, quel réseau social sera le plus adapté pour communiquer sur votre entreprise? Ce que je vous propose, c'est de faire un mini-test. C'est un test de 4 questions. En fait, je vous invite à noter, il y a 4 petits symboles. Donc, il y a un cœur, un losange, une étoile et il y a un trèfle. Et je vous invite à noter pour les 4 questions le symbole. En fait, j'ai voulu faire un petit test rapide pour montrer que selon la cible que vous ciblez, les clientèles que vous ciblez, le format que vous utilisez et le contenu que vous voulez partager, peut-être qu'un réseau social sera plus adapté qu'un autre. Donc, si vous êtes partant, on va commencer le petit test. Et je précise que vous avez ces emojis qui sont dans le fil de conversation si vous voulez aussi utiliser le fil de conversation. Tout à fait. Ça peut être fun. Donc, la première question, c'est quelle information souhaitez-vous partager? Est-ce que c'est des visuels qui valorisent votre entreprise? Donc, plutôt des photos, des vidéos, un côté un peu vitrine, plutôt des articles, des photos, des événements. Est-ce que c'est en 3 des contenus plus professionnels, des retours d'expérience, des offres d'emploi? Ou est-ce que du contenu plus fun, plus engageant, des petites choses un peu décalées? On peut choisir plusieurs par question. Oui, vous pouvez. Après, c'est plus pour le fun. Mais oui, vous pouvez choisir plusieurs. Après, on verra s'il y a un élément qui se détache. Est-ce que c'est bon? Donc, la deuxième question. Pourquoi souhaitez-vous communiquer sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour valoriser votre activité, votre image de marque, pour relayer du contenu et construire sa communauté, pour développer son réseau professionnel et mettre en avant son expertise, ou c'est plutôt pour dialoguer, créer un lien avec votre audience, montrer votre personnalité ou celle de la marque? Après, j'imagine que c'est un petit peu tout, mais s'il y a une tendance qui se détache, par exemple le côté plus professionnel, offre d'emploi, ou le côté plus fun? Alors, en 3, quel format de contenu souhaitez-vous partager? Est-ce que c'est plutôt des photos et des vidéos? Ou est-ce que c'est tout type de contenu, des articles, des photos, des événements? Est-ce que c'est plutôt des contenus plus pédagogiques, des fiches de poste, des partages de projets?
ou est-ce que c'est seulement des contenus vidéo, par exemple? Et pour terminer, quel est l'âge des utilisateurs que vous ciblez? Est-ce que c'est plutôt des 25-45 ans, des moins de 35 ans, les 35-40 ans ou les moins de 25 ans? Après, c'est des petites tranches d'âge, mais est-ce que c'est plutôt des plus jeunes ou des plus âgés, ou c'est plutôt les actifs? Est-ce que vous avez déjà une tendance? Alors, si vous voulez partager les résultats, je vais regarder. Étoile, cœur. Donc, c'est pas facile de choisir parce que forcément, on a envie de faire plein de choses, on a envie de toucher tout le monde. Mais justement, là, grâce à ce petit test, ce que je veux montrer, c'est que c'est aussi important de se poser ces questions. Est-ce qu'on a envie de toucher tout le monde? En tout cas, si on veut toucher une population plus jeune, alors on ne va pas forcément partager notre contenu sur Facebook ou sur LinkedIn. On va plutôt choisir de partager du contenu sur TikTok ou sur Snapchat, par exemple. Ouais, 2 cœurs, c'est possible d'avoir différentes choses. Par exemple, Instagram et Facebook, c'est un peu la même cible, mais le contenu est quand même différent. Donc, hop. Donc là, les résultats. Donc pour le cœur, c'est, on va dire, le plus généraliste, c'est Facebook, parce que c'est le réseau social donc, qui existe, et un des premiers réseaux sociaux. C'est le numéro 1 toujours en France et dans le monde. C'est un réseau social sur lequel on peut partager plein de types de contenus. Donc, c'est un peu le généraliste. Si vous avez ciblé un public large, en plus, avec Facebook, ce qui est bien, c'est qu'on peut partager plein de contenus, mais les personnes qui vous suivent peuvent aussi partager ce contenu-là. Donc, il y a vraiment un effet partage. Si c'est plutôt sur Instagram, si vous avez eu plus de losanges, il faudra plus baser sur l'effet image, catalogue, vitrine. Donc là, si vous aimez, par exemple, partager des articles, écrire des articles, c'est peut-être pas forcément le bon format pour vous. Donc le trèfle, je vois qu'il y a entre cœur et trèfle. Donc par exemple, Julie, là, vous vous demandez, est-ce que vous voulez être sur les 2 réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez utiliser Facebook plutôt pour parler à une clientèle particulière et utiliser LinkedIn, pour parler plutôt de votre expérience? Vous pouvez aussi utiliser 2 réseaux sociaux et de diviser un peu votre contenu en 2 catégories en disant sur Facebook, ça sera plus du contenu personnel, votre entreprise, et puis sur LinkedIn, ça sera plus du partage d'expérience. Voici les problèmes que j'ai rencontrés, voilà comment j'ai mis en place la solution, ou voilà, expliquer les étapes beaucoup plus professionnelles. Est-ce que tu peux réexpliquer la notion de taux d'engagement, l'engagement Alors oui, mais j'en ai pas encore parlé, mais l'engagement, en fait, c'est le fait d'avoir des personnes qui interagissent avec votre contenu. Donc, comment dire? L'engagement, c'est le fait que en fait, votre contenu plaise, et plus vous allez produire du contenu engageant, plus vous allez inciter les personnes à réagir à votre contenu. Donc, pour la petite précision, c'est plus dans la logique de fonctionnement des réseaux où chacun a son algorithme propre. Et en fonction de si vous commentez, vous partagez, vous likez, etc., il y a l'algorithme mouline et on appelle ça le taux d'engagement. Ça fait des pourcentages et il y a un taux d'engagement. Et plus vous êtes engagé, plus votre communauté est engagée. Et si vous êtes aussi engagé, plus vous allez remonter, en fait, plus votre contenu va être partagé et plus il va être vu. Et donc, plus il y aura de personnes qui vont voir votre contenu, plus vous allez avoir de likes et de j'aime, etc. Est-ce que c'est assez clair pour l'engagement ou... En fait, en général, on divise en 2, c'est soit l'acquisition, donc c'est-à-dire augmenter le nombre de personnes qui vous suivent, et l'engagement, c'est augmenter le nombre de personnes qui aiment. Donc, c'est un peu les 2 facteurs qui permettent de juger votre contenu et ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Plus vous avez de monde sur votre compte et plus vous avez de personnes qui aiment votre contenu, plus votre compte va grossir.
Si vous avez un compte qui est énorme et que personne n'aime votre contenu, alors vous n'allez pas forcément continuer à augmenter le nombre de personnes. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et donc, pour finir, s'il y a des personnes qui ont eu l'étoile, dans ce cas-là, vous ciblez un public jeune. Et là, c'est vraiment Snapchat, TikTok. C'est vraiment des réseaux qui sont basés sur l'instantané, du contenu créatif humoristique. Donc, il y a quand même plusieurs catégories de styles, on va dire, qui se détachent là. Mais il y a encore plein d'autres en fait, réseaux sociaux qui existent. On verra, je vais vous présenter tous les réseaux sociaux après. Il y a aussi YouTube, il y a aussi Pinterest, il y a Twitter. Voilà, ça va dépendre aussi quel réseau social vous utilisez et ce que vous avez envie de partager en fait. Donc là, j'ai juste remis les types de contenus, pour que ça soit un peu clair pour tout le monde. Tout type de contenu, donc Facebook, LinkedIn, Twitter. Pinterest, c'est plutôt sur l'image, la vidéo. Snapchat et Instagram, sur l'image et la vidéo. Et que contenu vidéo, c'est YouTube et TikTok. Donc là, je vais refaire un petit point sur tous les réseaux sociaux, voir un petit peu les forces et les faiblesses de chacun. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Facebook, je pense que c'est le réseau que tout le monde connaît, c'est vraiment le numéro 1. Il est de moins en moins utilisé par les jeunes, mais il y a toujours beaucoup d'utilisateurs, surtout les plus âgés, on va dire, à partir de 30 ans, parce que pour nous, c'était notre premier réseau social. Et du coup, il est très bien pour en fait le bouche à oreille, parce que ça permet de partager du contenu. Il y a beaucoup de personnes qui vont être un peu vos ambassadeurs. Vous allez partager du contenu, vos amis, vous partagez votre contenu, les amis de vos amis vont partager. Et c'est un peu le réseau social bouche à oreille, en fait. Il est très pratique parce que vous pouvez partager plein de choses, des vidéos, des liens, des articles, des photos. Et il a plein de fonctionnalités. Vous pouvez, par exemple, créer une page pour votre entreprise. Vous pouvez créer des groupes, donc ce qui n'a pas sur d'autres... par exemple, sur Instagram, vous n'avez pas ces fonctionnalités-là. Des groupes de discussion, donc ça peut être sur un sujet, sur des passions, des choses comme ça, mais ça permet aussi, si vous, par exemple, vous êtes un institut de beauté, vous pouvez partager des conseils ou avec d'autres personnes, donc créer du réseau autour d'un sujet, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi une force et il permet aussi de faire la promotion d'événements beaucoup plus facilement, de partager des événements, des choses comme ça. Donc si vous êtes, par exemple, un bar ou une association qui propose beaucoup d'animations, c'est intéressant d'avoir un groupe Facebook d'avoir un événement Facebook parce que c'est beaucoup plus facile de partager. Alors que sur d'autres réseaux sociaux, ça sera pas forcément le cas. Alors, je suis intéressée par Facebook. Je souhaite créer mon entreprise. Pour l'instant, je ne me sens pas légitime pour créer après, il n'y a pas de... Vous pouvez créer une page pro, il n'y a pas de... Pourquoi pas légitime, je comprends pas. Ouais, j'allais dire, alors là, si je peux me permettre, le côté page pro, effectivement, et le côté légitimité, ça, on peut le travailler aussi avec votre conseiller ou en tout cas dans votre accompagnement, mais le côté page pro, et ça, Yolène, tu pourras peut-être détailler, mais c'est vraiment des fonctionnalités différentes du profil ou du groupe Facebook. Donc, ne vous laissez pas impressionner par le nom page pro. Effectivement, c'est plus une image vitrine, comme si vous faisiez un site vitrine, voilà, avec des fonctionnalités différentes. Après, quelles que soient vos activités, là c'est plutôt le côté accompagnement, mais quelles que soient vos activités, dès lors, et peut-être déjà maintenant dans votre posture, mais dès lors où vous immatriculez, vous êtes professionnel. Dans le salariat, vous auriez pas posé la question. Donc là, voilà, sur la légitimité, pas de complexe non plus à partir du moment où vous immatriculez. On considère que vous êtes professionnel de votre métier. Donc, pas de manque de légitimité ou de manque de confiance, au moins sur l'intitulé. Et je te laisse, répondre sur les fonctionnalités, notamment de la page pro. Non, mais il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Et en plus, pour rebondir là-dessus, c'est qu'au final, il y a plein de personnes qui, avant de se lancer, aussi communiquent sur les réseaux sociaux, pas forcément en tant que professionnel, mais déjà je pense que si tu veux te mettre à ton compte, c'est parce que tu es déjà passionné, que tu as envie de partager des conseils, tu as envie d'accompagner d'autres personnes. Donc, il ne faut pas hésiter à aussi déjà proposer du contenu en conseils, des petites anecdotes, des choses que tu as apprises.
Et c'est aussi comme ça que tu vas aussi, vous allez, partager votre expertise. C'est ça. Après, C'est répondre, c'est assez simple. Enfin, pour moi, là, sur Facebook, quand quelqu'un pose une question et tout ça, ça se fait aisément. Mais après, c'est plutôt le côté, voilà, mettre un nom sur sa page, euh, le fait de ne pas avoir encore créé mon entreprise, ça me met comme un frein. Et si je me suis inscrite aujourd'hui, c'est vraiment pour arriver à dépasser en fait ce frein-là. D'accord. Voilà. Après, pareil, hein, tout comme dans l'accompagnement, on vous conseille de vous créer le réseau avant de vous immatriculer. Dans l'esprit, hein, c'est toujours pareil, c'est pas le jour de l'immatriculation où vous devez penser à la com, à la stratégie, au nom, à la charte graphique, à qui sont vos clients, comment les démarcher. L'intérêt, c'est tout anticiper. Et ça, pareil, hein, Yolène, de ton expérience, tu pourras le dire, mais on a aussi des porteurs de projets qui, 3-4 mois avant, parce qu'ils sont sûrs de s'immatriculer, commencent à créer un peu leur page, ou ont déjà leur logo, leur charte graphique, et vont faire monter finalement la communication, et j'allais dire la pression, mais c'est de la bonne pression, mais en tout cas, vont faire monter la com en disant, attention les copains, je vais m'installer, attention, je vais faire ceci, avec, quand on appelle les storytelling, c'est de vivre de l'intérieur. Bah là, papa et maman, ils sont en train de faire les travaux, et puis on mange un sandwich vite fait, parce que on est en train de faire les travaux du local, ou ça c'est en train de se préparer, ou je suis en train de faire une petite réunion de partenariat. Enfin, vous voyez, donc la matière, vous pouvez l'avoir, mais ça c'est pareil. Et là, c'est plus large que la thématique réseaux sociaux. C'est penser aussi votre stratégie de communication et ce que vous voulez faire comme un sous-projet de votre gros projet de création d'entreprise. Oui, et en plus, c'est pas parce qu'on n'est pas immatriculé qu'on ne peut pas être communiqué. Les réseaux sociaux, c'est quand même un outil à la base qui n'est pas forcément professionnel. Donc, il n'y a pas de règle de faire ça avant ou après. C'est pas parce que tu vas être immatriculé au 1er janvier que tu ne peux pas communiquer avant. Au contraire, il n'y a pas de. Après, bon, c'est chacun fait comme il veut, mais je veux dire, ça permet aussi de faire le bouche à oreille, de se dire tiens, elle va s'installer, t'en as entendu parler, j'ai hâte de voir ce qu'elle propose, des choses comme ça. Au contraire. Ouais, c'est Et ça, très c'est bien, juste Justine. oser. Si vous voulez, Justine, travailler, on recrute chez BGE, mais effectivement, Justine souligne un bon point, c'est que ça permet aussi souvent d'être une base pour l'étude de marché. Donc, l'étude de marché peut vous faire récolter j'allais dire, déjà une communauté, ou en tout cas, vous agréger une communauté. Et inversement, le fait aussi d'être sur les réseaux, ou en tout cas de monter en puissance, peut aussi faire que ça vous sert pour adapter vos prestats ou votre offre de proposition. Merci beaucoup. De rien. Donc oui, pour Facebook, on a fait le point. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Instagram, pareil, c'est le deuxième réseau social le plus utilisé. Donc lui, il va vraiment être basé sur l'image. Donc c'est vraiment l'image qui est au cœur de tout son fonctionnement. Donc si vous aimez plutôt partager des articles, des choses comme ça, c'est ce que je disais, c'est peut-être pas le réseau social le plus adapté. Et maintenant, c'est vraiment la vidéo qui va prendre le plus de place sur ce réseau social, format réel notamment. Et on voit 41% des utilisateurs entre 16 et 24 ans et 35% entre 25 et 34 ans. Donc, ça reste quand même un public assez jeune. La force aussi, j'ai oublié d'en parler, c'est que ça permet de faire de la e-réputation, c'est-à-dire rechercher des contenus, rechercher des utilisateurs. Donc, grâce à la partie recherche, vous pouvez mettre un mot-clé, donc par exemple le hashtag, donc moi dans mon domaine 20, hashtag 20, et voir un petit peu qui partage du contenu, quel contenu est partagé, de aussi pouvoir interagir avec d'autres utilisateurs, donc des personnes qui font le même métier que vous ou des futurs clients pour poser des questions, des choses comme ça. Alors, par exemple, sur Facebook, il n'y a pas du tout cette fonctionnalité-là. Vous pouvez rechercher, mais vous ne pouvez pas forcément créer du contact facilement avec d'autres utilisateurs. Il faut être ami, etc. Alors que là, vous pouvez avoir accès à une bibliothèque en fait, de contenu, ce qui permet aussi de donner de l'inspiration si parfois vous ne savez pas forcément par quoi commencer. Vous pouvez voir d'autres entrepreneurs, comment ils ont commencé, dans le même milieu que vous, etc. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, en termes de réputation. Et du coup, les hashtags permettent aussi de gagner en visibilité assez rapidement. Tac. Donc LinkedIn, là, c'est le réseau social professionnel. Pour le coup, il se démarque vraiment des autres parce que c'est vraiment un réseau social
purement professionnel. Donc, le but, c'est de partager des offres d'emploi. Tout a été créé sur ces profils pour mettre en avant votre parcours professionnel, vos stages, vos études, vos différents métiers, pardon. Donc, ils misent vraiment là-dessus. Et sur ce réseau social, vous pouvez partager tout type de contenu. Mais ce qui est vraiment à mettre en avant, c'est le storytelling, c'est-à-dire raconter des histoires, raconter comment vous avez mis en place des choses, vos expériences plutôt professionnelles, en fait. Donc, c'est un petit peu quand même différent de Facebook où ça va être vraiment plutôt du partage de contenu sans forcément avoir de texte, alors que sur LinkedIn, ça va vraiment raconter l'histoire, en fait. Et on voit 79% des membres ont plus de 34 ans. Donc, c'est déjà une population déjà d'actifs, pratiquement à 100%, ou de recherche d'emploi, qui ont une utilisation principalement professionnelle. Donc, vous ne serez pas pollué par d'autres contenus plus publicitaires, avec des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant, surtout que c'est encore un réseau social qui n'est pas vraiment utilisé. Il y a beaucoup de personnes qui ont un compte, mais peu de personnes, en fait, partagent du contenu sur ce réseau social-là. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de place pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre à fond. Par rapport à Instagram, par exemple, là, il y a beaucoup de comptes, beaucoup de personnes qui partagent du contenu chaque jour. Donc, vous allez être plus facilement noyé dans la masse, alors que finalement, sur LinkedIn, si vous créez une bonne histoire, vous allez pouvoir plus facilement créer du contact avec des personnes. Donc TikTok, c'est une plateforme qui a vu une croissance très importante depuis le Covid. Et c'est une plateforme surtout qui cible, qui est utilisée par les jeunes. 60% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans et 26 entre 25 et 44 ans. Donc, c'est vraiment des utilisateurs plutôt jeunes. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais en tout cas, si jamais vous avez un marché ou vous avez un produit qui s'adapte aux jeunes, je vous conseille vraiment de vous former à ce réseau social et d'apprendre à l'utiliser parce que c'est aussi un réseau social qui va beaucoup progresser. On est encore qu'au début, mais ça va ne faire qu'augmenter. Donc, je pense que c'est un bon moyen de miser dessus, en tout cas si votre cible est dessus. Pinterest, donc là, c'est encore différent. Là, ça fonctionne en moteur de recherche. Ça permet d'avoir des inspirations, de donner des idées. Donc là, par exemple, si vous venez d'un secteur d'activité autour de la décoration, de l'alimentaire, do it yourself, beauté, des choses comme ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, 85% des utilisateurs sont des femmes. Donc, il y a beaucoup de monde qui cherche des informations sur cette plateforme, notamment des sujets un peu plus féminins. Là encore, c'est un réseau social qui permet d'envoyer sur notre plateforme, donc souvent sur votre site Internet. Donc, si vous n'avez pas forcément de site Internet ou de communication à la base, peut-être que ce n'est pas forcément adapté pour vous, mais en tout cas, c'est un bon moyen de générer du trafic. Et surtout que les contenus ont une durée de vie très longue par rapport à Instagram où le contenu va durer une journée, après il va passer à autre chose. Pinterest, par contre, vous allez avoir une durée de vie presque d'1 mois ou de 2 mois. Donc, ça évite aussi de publier tous les jours, alors qu'Instagram, il faut quand même être très présent. Donc, voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que selon le réseau social que vous allez choisir, vous n'allez pas forcément publier aussi souvent le même contenu pour la même cible. YouTube. Donc, YouTube, c'est une plateforme qui existe depuis très longtemps. Il y a énormément d'utilisateurs, 37 millions d'utilisateurs chaque mois. Donc là, par contre, ça va être des contenus vidéo beaucoup plus longs. On trouve beaucoup de contenus autour des tutos, apprendre à faire des choses. Ça va être des contenus beaucoup plus formels. Et on voit que 40% des utilisateurs ont entre 30 et 49 ans. Donc pareil, ça va être une population beaucoup plus mûre, on va dire. Donc, des personnes qui cherchent des informations, des choses un peu plus concrètes. Donc, c'est le moment aussi de raconter votre entreprise, présenter les choses ou les faire venir avec vous dans vos coulisses. Donc, si jamais vous aimez la vidéo longue, c'est un très bon outil. Et donc, pour finir, Twitter, c'est un réseau social où, en fait, il y a des tout petits, des textes très courts. Par contre, il faut être présent. Il faut tweeter plusieurs fois par jour.
Et ça permet surtout de commenter de l'actualité, des contenus chauds, des choses, de rebondir sur des sujets. Donc, c'est vraiment sur l'interaction. Personnellement, je n'utilise pas pour mon entreprise, mais je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Après, ça va aussi dépendre de votre région. Je sais qu'autour de chez nous, moi, je vis à Sancerre, il n'y a pas forcément beaucoup d'utilisateurs de Twitter, ce qui fait que je ne vais pas forcément, moi, communiquer sur cette plateforme-là, parce que ma clientèle n'y est pas forcément. Mais j'ai vécu en Angleterre quelques années, et par contre, on n'utilisait que Twitter pour communiquer sur nos événements à l'époque, quand je travaillais dans une autre entreprise. Et on n'utilisait que Twitter, on n'utilisait jamais Facebook. Donc, ça va aussi dépendre des habitudes de consommation, des habitudes d'utilisation de la clientèle que vous ciblez. Je suis désolée, je me répète beaucoup finalement autour de la cible, mais c'est vraiment pour être assez clair pour comprendre qu'il y a vraiment des différences entre chaque réseau social. Voilà, j'ai remis un petit exemple pour une entreprise qui peut être présente sur différents réseaux sociaux. Moi, je vous conseille quand même de limiter à 2 parce qu'en fait, ça prend déjà énormément de temps, les réseaux sociaux, si on veut les faire bien. Et si vous voulez être sur toutes les plateformes, vous allez forcément en délaisser un moment ou un autre. Donc, 2 maximum, c'est très bien. En général, on conseille aussi une plateforme de contenu long et une plateforme de contenu court. Donc, ce qu'on entend par long, c'est souvent de la vidéo YouTube. Ça peut être des podcasts, des articles de blog, des choses comme ça. Et court, c'est des choses plus spontanées, donc Instagram, Twitter. Voilà, donc là, par exemple, sur Facebook, on peut proposer du contenu plus personnel, des photos d'équipe, des nouvelles recrues, ce qui se passe en fait un peu en temps réel. Instagram, faire un peu plus le côté catalogue, la vitrine, le portfolio de nos produits, de ce qu'on fait dans notre entreprise. Sur LinkedIn, ça va être plutôt le côté offre d'emploi, nouveautés, projets. Et ensuite, sur Twitter, ça va être plutôt les contenus corporate, les articles de blog, les retombées presse, ce qui se passe par rapport à l'actualité, des choses comme ça. Voilà pour la partie réseaux sociaux, enfin présentation des différents réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que c'est assez clair? Oui, après déjà, si vous vous y tenez à 1 fois par semaine toute l'année, c'est pertinent. Le but, c'est la régularité et la qualité. Donc, ce n'est pas forcément évident, mais le but, c'est de garder une régularité, être présent. Même si c'est qu'1 fois par semaine, c'est déjà très bien. C'est sûr, plus vous allez poster, plus vous allez être vu. Mais déjà, vous y tenir à 1 fois par semaine, c'est déjà très bien. Donc, oui, c'est pertinent. Après, ça dépend. Est-ce que vous êtes sur Facebook, vous savez, est-ce que vous avez choisi le bon réseau social, etc. Je ne sais pas si c'est pertinent dans ce sens-là. Et oui, Daniel, Yolène va en parler. On peut automatiser les publications. Je ne connais pas IFTT, vraiment, je ne connais pas. J'aurais 2 petites questions éventuellement. Allez-y, Vanessa. Ouais, la première, c'était est-ce que vous conseillez de se limiter, en effet, mais si par exemple on fait le choix de se positionner sur 2 réseaux et que quelques temps après, 2 ou 3, et que quelques temps après on s'aperçoit qu'il y en a un qui ne fonctionne pas très bien et qu'on arrête de publier, est-ce que ça peut pénaliser ou est-ce que malgré tout, si on est actif sur les autres, on peut conserver une visibilité satisfaisante parce que par exemple, pour les sites internet, par exemple, quand on voit qu'il n'y a jamais de nouveauté, jamais de mise à jour, que ça ne bouge pas, souvent on se pose la question si la boîte fonctionne encore, si c'est encore d'actualité. Alors est-ce qu'on peut tester comme ça sans risque de se pénaliser si on fait un mauvais choix de réseau social? Pour moi, ce n'est pas un problème. Hein. Vous avez le droit de tester. Si vous n'avez plus envie de communiquer sur ce réseau social-là, je pense que ça ne vous pénalisera pas. Pardon. Après, je pense que si vous êtes présent sur d'autres plateformes, les personnes qui recherchent l'information, vous le trouveront sur les autres plateformes. Ouais. Après, vous pouvez mettre un mot comme quoi vous êtes présent sur un autre réseau social.
Ah oui. Et je reviendrai à la notion d'étude de marché et surtout de la clientèle cible. Oui. Je dis pas que ça limite que vous ne vous tromperez pas. Les erreurs. C'est Oui. pas ça. Mais effectivement, ce que vient d'expliquer Yolène par rapport au profil des réseaux sociaux, en connaissant et en ayant fait une étude de marché, ça doit déjà vous fixer sur un public cible ou des publics cibles. Ça, c'est déjà la première des choses. Ça veut pas dire que ça limite, parce que dans tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, peut-être que dans un an, on sera au même endroit et Yolande vous expliquera totalement l'inverse ou des choses totalement différentes, parce que ça va très, très vite et parce que comme disait TikTok, c'est vrai que nous, on est les trentenaires là, avec Yolande sur cette génération. On a un peu plus Facebook, un peu Insta. On voit que les jeunes sont sur TikTok et dans 5 ou 10 ans, les mêmes conseillers ou les mêmes professionnels de la com vous diront TikTok, c'est naturel pour nous parce qu'ils ont grandi avec TikTok et on sera déjà très dépassé, enfin, ou beaucoup plus dépassé sur les réseaux sociaux qu'on vous présente actuellement. Donc, il y aura forcément des migrations. Mais, donc ça, c'est pas très grave. Mais le verrou, en tout cas, le facteur limitant pour pas non plus vous lancer sur un réseau, dire, en fait, ça fonctionne pas. L'idée, c'est pas de vous user, hein, c'est ce que dit Yolène, c'est de cibler un minimum. L'étude de marché doit un minimum vous sécuriser là-dessus pour pas justement vous lancer. Après, le test, il est normal. Hein. Et alors, ma deuxième question, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, justement, dans par rapport à ce succès, enfin, de la communication sur les réseaux sociaux, est-ce que malgré tout, alors je ne sais pas si j'anticipe sur le reste de la présentation ou pas, mais est-ce que malgré tout, un site internet, enfin le site internet conserve encore malgré tout son vrai intérêt? Est-ce qu'il a encore vraiment aujourd'hui une valeur ajoutée aux côtés de tous ces réseaux sociaux et de cette communication via les réseaux sociaux? Bah, pour moi, oui, parce que c'est forcément, en fait, pour moi, c'est la base. C'est la vitrine, Découle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un peu le relais, en fait, entre votre entreprise et entre vous, votre entreprise et votre clientèle. Mais cet Internet, c'est encore différent. Il y a des informations complémentaires, il y a toutes les informations. Enfin, vous pouvez présenter. Je pense que c'est pas le même outil. Et en plus, il y a des personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux qui vont forcément se renseigner aussi sur votre site Internet. Pour moi, ça doit être complémentaire. Pas la même utilité. Il y a deux choses là-dessus. Hein. C'est vrai que quand on parle de l'outil digital, le premier outil digital qui est utilisé, c'est Internet. Avant les réseaux, enfin, l'année dernière, je sais quand j'avais fait on avait fait une vidéo là-dessus, et effectivement, c'est quasi, je vais pas dire 100%, mais tous les chiffres que Yolène vous donne en millions de personnes, tout le monde, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus, parce que on tape sur Google avant de taper sur Facebook ou Insta. Hein. Donc, ça reste la première porte d'entrée. Et j'irai sur la même remarque que finalement Elisabeth qui parle du blog. Mais déjà, je pense, et c'est un peu le sens de la visio qu'on a fait la dernière fois sur les premiers pas dans la com, dans la réflexion, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si on avait les moyens de vous dire avec un canal de communication, vous avez votre business qui est sûr, etc. Malheureusement, non. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours le côté réseau en présentiel où on se claque la bise, on échange la carte de visite. C'est pour ça que le site internet ou le blog avec 1 ou 2 réseaux sociaux, c'est un packaging de com. Le canal unique, je pense qu'il y en a très très peu, l'objectif étant toujours de basculer sur le bouche à oreille. Hein. Le Saint Graal, c'est quand vous avez quasiment plus grand chose à faire et que le bouche à oreille fonctionne. Et ce qui me fait dire à Elisabeth, est-ce que l'on doit avoir, en fait, le message qu'on veut vous transmettre, hein, c'est il n'y a aucune obligation, c'est vous les chefs. C'est vous le chef de votre activité. Donc, je ne vous dirai pas, il y a une obligation d'avoir un blog ou un site internet ou un site vitrine. À quoi ça vous sert? Il y a des activités qui fonctionnent très, très bien avec les blogs parce qu'encore une fois, il y a cette communauté. En fait, c'est l'animation de votre communauté, hein, qu'elle soit en présentiel sur les réseaux, sur Internet, sur un blog. C'est ça l'enjeu, en fait. Et si votre communauté, elle est absolument pas sur un blog et qu'elle ne regarde jamais votre site Internet, ça me serait difficile, déjà parce que je vous connais que du prénom, donc je ne sais même pas ce que vous faites. Donc déjà, ça serait compliqué de vous orienter en 2 minutes. Et qu'effectivement, de l'autre côté, ça dépend ce que vous en faites et si la communauté ou votre clientèle est sur le blog. Mais il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de vérité vraie, hein, qui est une connerie quand on dit ça, mais en tout cas, il n'y a pas de vérité ultime.
Parce que ça dépend de ce que vous en faites, de l'activité, puis encore une fois, de votre public cible. Et puis, ça peut aller étape par étape. Hein. Vous n'êtes pas forcé d'avoir un site internet dès le premier jour de votre activité. Ça peut venir au fur et à mesure. Mais c'est comme un catalogue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un catalogue le jour même, mais c'est bien d'avoir quelque chose en ligne qui permet d'expliquer ce que vous faites, votre histoire. Les gens ont envie de savoir avec qui ils vont travailler, vos produits, pourquoi tel produit, telle gamme. Enfin, il y a plein, ça dépend aussi du secteur d'activité. Il y en a qui n'ont pas besoin, qui ont juste avoir une petite page Google avec les informations, etc. Mais il y en a qui ont besoin aussi de raconter parce que les personnes ont besoin de s'attacher à une histoire, d'avoir plus d'informations sur des produits avant de les acheter, des choses comme ça. Donc, ça va aussi dépendre un peu aussi de votre stratégie. Et puis, voilà, ça peut se faire étape par étape. Il y en a qui fonctionnent aussi sans site internet, mais qui ont juste une page en fait, de vente où ils ont juste des liens, des choses comme ça. Voilà, après, ça dépend, vous, comment vous les communiquez. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire. Mais c'est parti voilà, des outils et de la communication digitale. Et donc, le blog, ça peut être un super outil, mais c'est comme les réseaux sociaux, il faut l'animer régulièrement, poster régulièrement du contenu. Après, c'est super les blogs pour faire du référencement sur votre site internet. Donc, par exemple, poster des sujets sur lesquels votre clientèle s'intéresse, pouvoir amener du trafic, prouver votre expertise. Enfin, les blogs, c'est super, mais il faut quand même créer des articles régulièrement et avoir envie d'en écrire parce que ce n'est pas forcément notre métier. Donc voilà, après, il faut entretenir. Enfin, voilà, c'est très bien, mais encore faut-il le faire, quoi. C'est ça, j'allais dire, dans le blog, il y a quasiment une posture journalistique, je ne sais pas, mais il y a cette notion d'écrire des blogs, donc il faut être en capacité d'avoir du contenu, ou en tout cas d'avoir c'est pas juste 2 phrases ou un mot ou 2 sur Twitter ou des choses comme ça. Là, on est aussi sur du contenu peut-être un petit peu plus technique parfois, enfin, selon les activités, on est plus journaliste, enfin quasiment des micro-journalistes avec le blog. Puis ça dépend aussi si vous faites un business en ligne. Donc, le but, c'est de faire des ventes en ligne, de toucher une clientèle très large. Si vous êtes un commerce de proximité, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'écrire des articles en ligne? Il y en a toujours parce que ça permet d'informer votre clientèle, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Pas sûr. Et pour aller plus loin dans la question, parce que là, on commence à monter d'un level, la question, c'est quoi du coup, la différence entre le blog et le site? Eh ben, un site internet, c'est un site où il y a des informations sur votre entreprise. Vous allez pouvoir présenter votre entreprise. Alors qu'un blog, c'est vraiment quelque chose comme un carnet où vous allez pouvoir publier régulièrement des articles, en fait. C'est quelque chose qu'on alimente. C'est comme un réseau social, mais... J'allais dire, c'est l'ancêtre du réseau social, le blog, et voilà, presque. à votre site, quoi. Quand on était au lycée, on avait tous un petit blog. Ouais, c'est ça, c'est l'ancêtre du réseau social. Voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, ça permet d'alimenter sur des sujets de ce qui se passe en ce moment ou des sujets particuliers. Alors que le site, normalement, il bouge très peu. Et c'est le blog qu'on va alimenter régulièrement sur des sujets, en fait. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Là, on va aller un petit peu plus en profondeur. Donc, si c'est trop compliqué, en fait, c'est juste pour vous expliquer la méthodologie de la stratégie de communication, si vous en entendez parler, et aussi de vous donner des petites pistes de travail si vous voulez mettre en place votre stratégie ou au moins d'avoir une logique, en fait, dans votre communication. Je vois juste une dernière question, même si le site... Non, si vous alimentez votre site, c'est bien, ça le fait vivre. Mais le blog, c'est vraiment une partie comme un carnet, en fait, où vous ajoutez des pages sur un sujet. Alors, donc, la gestion des réseaux sociaux, c'est de créer et de partager du contenu de qualité afin de maintenir l'intérêt des lecteurs et d'accroître l'audience de ces canaux. Donc, la gestion des réseaux sociaux, en fait, c'est alimenter les réseaux sociaux avec du contenu pour faire interagir, en fait, votre communauté. Donc, comment ça se met en place? Donc, il y a 5 étapes. Donc, déterminer la cible, encore la cible, la clientèle. Les objectifs, pourquoi vous allez communiquer. Définir le contenu, donc c'est comment vous allez communiquer. Le dispositif, c'est comment vous allez communiquer, mais avec quel support? Photos, des vidéos, infographie, des choses comme ça. Et le mettre en place, donc c'est aussi une étape importante.
Donc, quelle clientèle aimeriez-vous toucher? Quelle est votre cible? En fait, en communication, on parle de plus en plus de client idéal, surtout sur les réseaux sociaux, la communication digitale. Parce qu'avant, on communiquait, on avait une cible, on disait on cible les sportifs, on cible les retraités, c'était des cibles beaucoup plus larges. Mais en fait, avec les réseaux sociaux, maintenant, on parle de plus en plus de client idéal en pensant en fait à des besoins d'une personne type. Donc, ce que je dis souvent à mes clients, c'est d'imaginer en fait une personne qu'ils connaissent, de se dire moi j'aimerais bien vendre mon produit à cette personne-là. Ça peut être la cousine de la cousine, une copine, une connaissance, parce que elle a tous les critères. Elle vit à la campagne, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça, et ça permet en fait d'avoir un personnage type en tête et de pouvoir créer de définir ses besoins aussi. Elle vit à la campagne, donc ça veut dire qu'elle ne prend pas les transports en commun, donc ça veut dire qu'elle aura besoin, je ne sais pas moi, d'une voiture avec tant de place, qu'elle va faire ses courses là, enfin voilà. En fait, d'avoir plein d'informations sur votre clientèle, ça va permettre aussi de mieux comprendre ses besoins et aussi du coup de mieux comprendre comment vous allez communiquer avec elle. Donc, par exemple, se dire, cette personne-là, elle a besoin de ça, donc elle va avoir besoin de conseils sur un sujet. Mon produit va pouvoir y répondre, des choses comme ça. Je ne sais pas si je suis claire ou je m'éparpille un petit peu trop, mais voilà, c'est très important de travailler sa cible, surtout dans la communication digitale. Donc, définir à qui s'adressent vos publications, avec qui souhaitez-vous interagir en communiquant sur Instagram, par exemple. Qu'est-ce qui va intéresser cette personne? Qu'est-ce que vous souhaitez lui raconter? J'ai écouté hier un podcast qui disait que la personne qui était interrogée disait qu'elle voulait créer du contenu. En fait, elle se demandait déjà quels commentaires j'aimerais avoir sur mes publications, quelles réactions j'aimerais faire sentir à mon audience. Et je trouvais que c'était vachement pertinent parce que c'est vrai que des fois, on poste, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et du coup, avant même de créer son contenu, elle se demande, j'aimerais que ces personnes écrivent tel commentaire. Et du coup, en fait, elle fait le chemin inverse. Et je trouve que c'est une réflexion assez cool. Et pour ça, il faut très, très, très bien connaître sa cible et du coup, de savoir en fait qu'est-ce qui va l'intéresser. Donc, pour reparler du client idéal, est-ce que c'est un homme, une femme? Qu'est-ce qu'il achète? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il vit sa situation familiale? Voilà, il y a plein de facteurs qui vont faire que vous n'allez pas forcément communiquer de la même façon selon le profil de votre clientèle. Et là, si ça peut, dans tout ce que vous dites, Liolène, il y a le côté effectivement pour les réseaux, mais finalement, c'est pour votre business en général. Hein. Et ça paraît énorme hein, quand elle vous dit je dois connaître Marie qui a 3 enfants, un scénic, 30 ans, une baraque, etc. Ça peut peut-être vous paraître, mais comment on fait? Il y a des outils. Hein. On travaille avec des outils, on appelle ça le persona, le profil type, le profil idéal. Mais en tout cas, dans votre étude de marché, d'aller chercher aussi ce clientèle type. C'est un peu l'histoire à la télé quand on vous dit la ménagère de moins de 40 ans, etc. Parce que les grosses marques ou parce que le marketing, les grosses entreprises ont ces services qui moulinent un peu tout ce que l'on fait, tout ce que l'on achète pour dire voilà, c'est elle qui achète tel type ou c'est lui qui achète tel type de produit. Là, c'est totalement l'idée. Et c'est vous, il y a des outils pour le créer, donc voilà, c'est encore une fois, pas de panique, c'est pas juste de la théorie, ça se travaille derrière, c'est de faire l'idée de qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle a envie. Donc c'est cette démarche un peu inverse, c'est de se dire moi je propose un truc, mais là on va partir du celle à qui je vais vendre ou celui à qui je vais vendre, qu'est-ce qu'il a envie de retrouver, de commenter, voilà. Oui, désolée, je vais un peu des fois dans des détails, peut-être des informations. Non, mais tu as raison. Et ça m'arrange parce que ça fait lien avec l'accompagnement qu'on fait. Donc, tu as raison. Oui, de toute façon, c'est en lien. Mais c'est un peu des petites graines que je plante. Je sais que là, aujourd'hui, on ne peut pas travailler aussi bien le client idéal, mais c'est juste d'avoir un peu cette démarche de se dire, si je pense déjà à mon client, comment je vais pouvoir l'aider? Et même sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus, moi, je suis plein d'entrepreneurs et souvent, en fait, ils vont écrire le contenu qu'on veut lire. C'est incroyable. On se dit, mais comment ils ont pensé? C'est exactement la question que je me posais parce qu'en fait, ils savent très bien, ils connaissent très bien leur client idéal, ils savent très bien qu'on est des entrepreneurs, on galère assis, on est sur plein de tâches et en fait, ils vont créer ou ils vont répondre à une question qu'on se pose parce qu'ils connaissent très bien leur lecteur en fait. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que ça permet de créer du contenu très pertinent et aussi de créer de l'engagement beaucoup plus facilement.
Pour la deuxième étape, donc c'est l'objectif. Pardon, j'ai mis un S à objectif. Donc, il y a 3 objectifs principaux en communication. C'est se faire connaître, donc vos produits, parce que vous voulez mettre en valeur vos produits, développer la notoriété de votre entreprise. Donc, par exemple, les parfums, ils font des publicités. C'est vraiment faire connaître tel produit. Faire aimer, donc créer un lien avec votre clientèle. Donc, par exemple, là, c'est plutôt les publicités de café. Ils vont créer une ambiance, faire aimer, quelque chose de... créer vraiment une image de marque. Par exemple, Nespresso, ils ont créé tout un univers avec Georges Clooney. C'est faire aimer. On aime déjà, en fait, côté de Georges, plutôt que le Nespresso en lui-même. Et faire agir, donc là, ça va être plutôt le côté se déplacer, faire acheter, le côté promotionnel, passer une commande. Ça te fait rire, Non, mais si tu as besoin de nous avouer quelque chose sur Georges Clooney, vas-y, c'est le moment, partage, on est là pour partager. Justement. Voilà, donc en fait, c'est ces 3 principaux objectifs en communication. On ne va pas forcément le mettre en place, mais c'est juste pour l'avoir aussi en tête qu'en fait, ça se divise, les communications se divisent en 3 objectifs. Donc la question que tout le monde se pose, c'est que dois-je publier ? Donc, moi, ce que j'aime bien faire aussi quand je travaille avec des clients, c'est de savoir de quoi ils veulent parler. Est-ce qu'ils veulent parler de leurs produits, de leurs services, plutôt de leur engagement? Donc, ça va être du fait maison, que des produits made in France. Est-ce qu'ils veulent plutôt parler de leurs résultats, par exemple un coiffeur, de la vente, de avant-après, que des choses comme ça, des avis. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets à aborder ou ne pas aborder? Ça, c'est important aussi. Par exemple, vous voulez surtout pas parler, je n'ai pas d'exemple, mais ça permet d'avoir un cadre de travail, juste pour vous dire, bon, bah, j'ai cette base-là, je peux parler de tous ces sujets-là, par contre, j'évite de parler de ce sujet-là parce que ça ne va pas forcément donner une bonne image à mon entreprise ou des choses comme ça. En fait, la stratégie de communication, ça permet d'avoir un cadre, en fait. Pardon. Donc là, test and learn. En fait, c'était juste un petit rappel pour dire qu'il ne faut pas hésiter. Parfois, on n'ose pas publier sur les réseaux sociaux ou se lancer sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas faire. Ça ne va pas être assez joli, on n'aura pas les bonnes photos. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de le faire, même si ça ne va pas être parfait. Quand même, commencer petit à petit. En fait, plus vous allez le faire, plus vous allez voir ce qui plaît aussi à votre audience, avec quoi vous êtes à l'aise, parce qu'il y a des sujets que vous n'êtes finalement pas forcément à l'aise. Et vous allez aussi petit à petit prendre en main les outils. Donc Instagram, là pour l'instant, vous l'utilisez peut-être pas beaucoup, mais au fur et à mesure de poster 1 fois par semaine, il va y avoir des automatismes qui vont se faire. Vous allez de plus en plus peut-être prendre des vidéos, des choses comme ça, alors que si vous ne vous lancez jamais, vous n'allez pas forcément le faire. Et c'est quand même important d'être présent régulièrement sur les réseaux sociaux, puisqu'on dit qu'il faut qu'un contenu soit vu 7 fois pour que ça rentre dans la tête d'un consommateur. Donc, ça peut être 7 fois, ça peut être des affiches, ça peut être de la vidéo, de la radio, il y a plein de choses, mais en fait, il ne faut pas hésiter à être présent, ça sera toujours un rappel. Vous n'êtes pas forcément à chaque fois obligé de faire une publication magnifique qui met forcément en valeur votre équipe ou votre entreprise, mais juste dire, tiens, on est ouvert, on a fait ci, on a rencontré tel client, c'était une super journée, mais juste au moins le faire petit à petit. Et après, vous allez aussi prendre l'habitude de dire, tiens, je pense à ça, la semaine prochaine, je parlerai de ça. Et en fait, c'est une espèce de routine qui va se mettre en marche et qui est importante aussi pour se lancer sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai une question d'ailleurs, parce que ça m'interpelle quand tu dis, même si c'est pas parfait, aujourd'hui, on cherche quand même un peu le côté off, un peu le côté émotionnel, etc. Et du coup, est-ce que ça doit être parfait, une publication, dans la manière dont on la poste ou dans ce qu'on fait? Non, je pense pas. Après, c'est sûr qu'on va dire Instagram, c'est l'image qui est au cœur du fonctionnement. Donc, forcément, on va être attiré, plus c'est joli, plus ça va nous plaire. Mais il y a plein d'entrepreneurs qui vont pas se casser la tête, qui vont faire un petit visuel blanc avec du texte et ils vont donner des informations très pertinentes. Et c'est pas pour autant qu'ils vont pas avoir plein de followers et plein de personnes qui aiment leur contenu et avec qui ils vont travailler.
Ma question est orientée, tu t'en doutes. Effectivement, c'est vraiment pour mettre aussi ce côté imperfection qui, en fait, casse avec le côté un peu communication institutionnelle que plus personne ne veut parce que tout le monde a la même finalement. Là, on va chercher l'émotionnel et l'individu. Donc, il y a des créneaux ou des secteurs où effectivement, c'est le produit qui est joli, c'est le côté un peu plus influenceur ou influenceuse où tout est parfait, etc. Et il y a aussi un autre mouvement, je pense, mais tu dirais, quelque chose qui est aussi beaucoup plus nature, beaucoup plus je vais dire décomplexé ou comme tu dis un peu en mode moins prise de tête parce que voilà c'est de l'instantané donc je le pose comme je le vis presque à l'instant T. Ouais, de plus en plus, c'est vraiment une tendance et du coup, je trouve que c'est rassurant parce qu'avant, c'était vraiment que du beau sur les réseaux, il fallait que ce soit parfait. Et là, de moins en moins, ça va être plutôt les backstage, comme tu disais, les coulisses, te montrer ce qui se passe ou des fois même ce qui ne marche pas. Il y a de plus en plus de personnes qui disent aussi, bah voilà la bêtise que j'ai fait aujourd'hui. Et ça permet aussi de raconter l'histoire. J'ai fait cette bêtise-là, mais je me suis rendu compte de ça. Et en fait, bah, on est tous friands aussi de savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé et comment moi, je peux aussi éviter cette erreur-là, par exemple. Et C'est ça. du coup, on est tous humains et en fait, d'avoir un contenu forcément que lisse, c'est pas forcément bien. C'est bien d'ajouter de la personnalité, de l'authenticité surtout. Et ça, on a eu tendance à l'oublier et c'est vraiment ce qui revient. Et en fait, il vaut mieux être authentique et partager du contenu que en fait rien faire, quoi. Totalement décomplexé, Angélique, hein, sur le côté, la perfection, en fait, elle fait tellement pas vrai que comme dit Hélène, le côté authenticité ou le côté vrai, oui, en fait, il part et on se dit c'est pas crédible. C'est un peu le conte où la vie elle est merveilleuse, où tout va bien, machin, etc. Bon, on sait que l'envers du décor, on est tous humains et on a tous des galères ou des moments de mou, etc. Bah, de plus en plus, on va être sur cette authenticité. Et là, pareil, dans votre business ou dans l'approche hein, que vous pouvez avoir avec des clients, des partenaires, des fournisseurs, nous, on dit souvent toucher le cœur et après la tête. Et ce côté-là aussi, il est émotionnel, c'est du feeling. Euh, et finalement, je pense que quand c'est vrai ou quand on a la sensation que c'est vrai, c'est plus facile de créer un lien et de créer ce feeling ou cette relation que quand on sent que c'est un conte de fées, mais que derrière, il y a anguille sous roche, peut-être qu'on a moins tendance à y aller et que du coup, ce côté, ouais, ce côté pas parfait, eh ben, il est parfait de pas être parfait, en fait. Après, oui, je sais, pour l'équipe de storytelling, moi non plus, j'en ai pas. Et moi non plus, je suis pas tous les jours sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est mon métier, mais je sais que quand on est entrepreneur, on est partout à la fois. Et moi, je suis pas là pour dire qu'il faut absolument le faire, etc. Je donne juste des pistes de travail et des pistes, en fait, les bonnes conduites, ce qui est bien et ce que je conseille aux entreprises. Donc là, je suis plutôt là en conseil. Mais je sais qu'on ne peut pas avoir une équipe de communication, malheureusement, pour faire toute notre communication et storytelling, etc. Mais c'est juste des pistes de réflexion, des pistes d'idées, et se dire, ah bah tiens, il m'est arrivé ça l'autre fois, il faudra que je le dise à l'occasion sur les réseaux. Des fois simple, soit avec le téléphone en mode story ou un petit texte pour dire, bah voilà mon problème, voilà comment on a mis en place la solution. C'est pas forcément simple à faire, hein, mais c'est des idées en tout cas. Et des fois, enfin, moi je l'ai vu hein, sur ma prise de poste il y a 4 ans, des fois aussi, alors on se met peut-être des barrières et c'est de prendre le réflexe. Donc effectivement, c'est peut-être pas d'être H24 sur son téléphone et de dire là j'ai été voir tel client, enfin voilà, d'avoir 72 photos, 72 publis ou story dans la journée. C'est juste à des moments clés d'avoir le réflexe. Et ça vient pas du jour au lendemain. On n'est pas né avec la com, on n'est pas né avec un téléphone, mais juste de se dire, bah, quelquefois dans la semaine, quand j'y pense, hop, je prends la petite photo, je fais ma petite publication. Et ça, il faut du temps. Moi, j'ai mis peut-être 6 mois, 1 an avant de prendre le réflexe. Je l'oublie encore de temps en temps. Et c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme. Mais en tout cas, c'est des fois plus de prendre le réflexe que vraiment, j'ai pas le temps. C'est parce que c'est pas dans nos mécanismes, on n'a pas l'habitude. Et ça, effectivement, il faut inverser le processus, entre guillemets. Et après, il y a aussi des façons de s'organiser. Par exemple, quand vous faites votre planning de la semaine, votre to-do list, se dire, bon, bah, lundi, il faudra que je parle de ci, mardi de ça, une petite story. Des fois, c'est pas forcément long, c'est une photo de l'ordi, c'est une photo de votre tasse, c'est une photo de votre produit, de ce que vous voulez. Et de dire, bah, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou être présent, quoi. Mais ça, c'est sûr que ça doit faire partie de la routine et c'est pas forcément simple à mettre en place. Mais bon. C'est des points plus simples à l'avance. Oui, avec un planning éditorial, justement, j'en parle là, juste après.
à y revenir, mais encore une fois, oui, c'est un conseil, mais ça dépend du fonctionnement de chacun. Il y a des gens qui vont être plus au feeling et dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre gestion, qui vont être plus au feeling. Et de l'autre, il y en a qui vont être très méthodo, entre guillemets. Yolène, quand tu parles de la to-do list, bah, il y en a qui sont en free et il y en a qui sont, voilà, et ils vont le faire un peu au feeling ou ils vont tout avoir dans la tête. Ils n'ont pas besoin de to-do list. Et puis, il y a des gens qui vont besoin d'avoir une organisation. Cette organisation-là, soit vous allez y penser un petit peu en amont, mais dans toutes vos casquettes de chef d'entreprise, soit vous allez vous la faire. Vous allez vous la faire au fur et à mesure. Mais ça, effectivement, pour moi, il n'y a jamais encore une fois, il n'y a jamais de vérité établie. Ça dépend vraiment de vous et de trouver votre bon fonctionnement pour trouver votre équilibre derrière. On en parlait un petit peu avant avec Yolène qu'on se connecte, mais trouver aussi cet équilibre de ne pas vous faire aspirer à faire 70 heures par semaine parce que finalement, vous êtes plus salarié, vous n'avez plus de contraintes horaires, entre guillemets, et en même temps de trouver l'équilibre où vous pouvez gérer les deux. Et certains, c'est par planning, d'autres, c'est un peu au feeling. Donc, pas de méthodo miracle. Oui, voilà. Après, faire au mieux, hein, c'est toujours ça, mais c'est sûr que ça reste Voilà, ce qu'il faut se dire, ça reste un canal de communication qui est quand même assez puissant. Et finalement, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, je me doute qu'on ne peut pas avoir une communication parfaite, mais il y a des moyens, en fait, de faire en sorte qu'elle soit quand même présente. Et hier, dans une newsletter que j'ai reçue, il y a quelqu'un qui a mis ça aussi. Elle s'appelle Julie, la vie en evergreen. Ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent, seulement ceux qui passent à l'action. Et du coup, je trouvais ça cool. Ça faisait un peu un parallèle avec ce qu'on racontait aujourd'hui pour dire, oui, on veut toujours que ce soit mieux, parfait, etc. Mais c'est aussi en osant, en disant, allez, j'y vais, j'en parle, je fais ça, que ça va forcément prendre forme. Et je pense que vous le savez, en devenant entrepreneur, c'est vraiment ça, passer à l'action, mais c'est en lien aussi avec la communication au final. Alors, n'importe. Tout à fait, Anthony. Ce que je conseille aussi en général, donc là, c'est pour la partie contenu, c'est de diviser en fait vos contenus avec des piliers de contenu. Donc, par exemple, de diviser vos contenus avec 5-6 piliers qui vont être des thèmes, en fait. Des thèmes, donc ça va par exemple parler de votre entreprise, donc avec ses engagements, ses valeurs, etc. Pourquoi vous l'avez créé, pourquoi vous êtes passionné de tel produit, pourquoi vous avez envie de créer, enfin voilà. Un autre thème sur vos offres, donc en quoi vos offres répondent à un besoin. Vos astuces, parce que c'est aussi bien des fois de donner des petits conseils gratuitement pour montrer que vous connaissez votre domaine, des choses comme ça. Et aussi ce qui vous différencie. Donc, pourquoi vous faites les choses d'une façon. Par exemple, il y en a qui vont plutôt parler d'un outil qu'ils vont utiliser plutôt Wix plutôt que WordPress, ou je ne sais pas. Je n'ai pas d'exemple concret, mais qu'est-ce qui vous différencie? Et ça fait aussi partie de votre positionnement. Donc, voilà, établir plusieurs thèmes, ça vous facilitera aussi votre communication sur les réseaux sociaux en se disant, par exemple, la première semaine, je parle de mon entreprise, la deuxième semaine, je parle de mon produit, troisième semaine, je parle des astuces, et par exemple, la quatrième semaine, je vais faire un contenu plus fun avec un GIF ou je vais parler de ce qui s'est passé dans mon entreprise ou un avis client. Ce qui permet aussi d'avoir des idées de contenu et aussi de varier le contenu tout en fait... chaque étape, ça construit quand même l'histoire de votre entreprise au final. Et après, vous pouvez aussi définir des sous-catégories en fait, pour chaque pilier de contenu. Donc là, je voulais juste rappeler en fait les raisons qui poussent les internautes à nous suivre. C'est soit qu'il va être informé sur notre entreprise ou ce qu'on propose, avoir des informations complémentaires ou des astuces, donc que ce soit une marque, un produit, n'importe quoi. En général, on cherche à savoir comment l'utiliser au mieux ou des petites astuces d'utilisation qu'on n'aurait pas forcément sur le site. Savoir avoir des bons plans, avoir des promotions. En général, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent avoir des réductions. Donc, c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles les personnes nous suivent sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi le côté culture d'entreprise, humour, donc ça qui est très important sur les réseaux sociaux. On ne travaille pas assez, mais en tout cas, ça fait partie. Je ne sais pas si vous connaissez Michel et Augustin, c'est une marque de gâteaux. Ils ont une culture d'entreprise très forte et en fait, ils communiquent énormément dessus. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont fait connaître leur marque. Voilà. Et ça, c'est les 4 points qui font qu'un internaute commence à vous suivre.
Et je trouve que c'est bien des fois de se rappeler, c'est est-ce qu'au moins je propose une de ces informations? Est-ce que je fais en sorte de donner des astuces complémentaires ou des petites promotions, ou je parle un petit peu des anecdotes, enfin voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est du contenu seulement lisse pour dire bah, mon produit c'est le meilleur, ça ne va pas forcément créer un lien avec votre audience en fait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, c'est ce que créer un lien avec votre clientèle, c'est très important. Donc, n'hésitez pas aussi, je pense que ce que vous faites dans votre étude de marché, mais comprendre les besoins pour pouvoir y répondre, créer un lien. Plus vous allez savoir qui est votre clientèle, plus vous allez pouvoir répondre à leurs besoins et créer un lien en étant authentique. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ah oui, je voulais mettre un petit point sur le côté social. En fait, on parle des réseaux sociaux, communiquer sur les réseaux sociaux, parler de notre entreprise. Mais à la base, ça a été créé en fait pour créer du lien entre les humains. Et en fait, parfois, c'est un petit peu oublié. Et en fait, les réseaux sociaux qui explosent, en fait, c'est les réseaux sociaux les comptes, pardon, c'est ceux qui en fait interagissent le plus avec leur audience. Donc, qui vont contacter d'autres personnes, qui vont liker les comptes ou les publications d'autres utilisateurs qui ont les mêmes appétences, qui aiment les mêmes contenus qu'eux. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres utilisateurs et pas être focus que sur son entreprise et ce qu'on fait. Surtout sur Instagram, si vous utilisez Instagram, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne avec l'algorithme. Plus vous allez aimer les contenus des autres, interagir avec d'autres personnes, plus votre contenu va être partagé. Et du coup, voilà, souvent on a tendance, moi la première, à partager puis partir de l'application, mais c'est vraiment quelque chose, un réseau social, c'est fait pour interagir avec d'autres personnes. Donc, je me permets de le rappeler aujourd'hui. Et donc, oui, nous aimons être informés, puisqu'en fait, on aime toujours voir... des fois, on se dit, ça ne va pas intéresser notre audience, ou je ne vais pas parler de ça, ils le savent déjà. Mais en fait, on oublie aussi. On n'est pas forcément... nous, on est dans notre entreprise, donc on sait en fait ce qu'on fait, etc. Mais notre audience ne sait pas forcément qu'on propose autant de services ou qu'on travaille seulement avec cette clientèle-là ou qu'on fait très attention à la proximité, enfin voilà, à chouchouter nos clients, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à informer, puisque de toute façon, notre fil d'actualité, il est rempli de contenu qu'on fait que, en fait, swiper, regarder ce fil, et en fait, il ne faut pas hésiter à en redonner des informations, parce qu'en fait, on aime ça aussi, être informé. C'est pour ça qu'on va tout le temps sur notre portable pour voir ce qui s'y passe. Donc, il ne faut pas oublier que en fait, toutes les informations sont quand même assez bonnes à être partagées. Donc, n'hésitez pas à partager sur qui vous êtes. Donc, je répète un petit peu, mais vos prestations, votre entreprise, vos produits, pourquoi l'entrepreneuriat, pardon. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer, ce qui vous différencie, vos engagements, vos valeurs, et les informations clés, donc votre positionnement, à qui vous adressez, quel secteur, quel problème vous allez résoudre. En fait, c'est souvent ça. On dit souvent que les entrepreneurs, c'est des problème solvers, qu'on est là pour résoudre des problèmes. Et du coup, c'est bien d'identifier ce problème-là pour aussi créer du contenu en lien. Est-ce que vous avez des questions? Vous me dites si je vais trop vite, c'est possible. Écoute, donc, ça a l'air d'aller. Tu les as pas endormis, donc c'est tant mieux. Donc c'est parfait, Yolène. T'inquiète. Ok, merci. Et donc, je mettais juste quelques petites questions avant de vous lancer. Savoir aussi, quels outils vous avez à disposition? Donc là, je me doute que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais est-ce que vous avez une charte graphique ou est-ce que vous voulez mettre votre charte graphique en avant, c'est-à-dire des couleurs, une typo, un logo sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous avez envie de les mettre en avant? Est-ce que vous avez des photos et des vidéos de qualité, donc par exemple des photos de votre boutique qui ont été faites par un photographe ou des choses qui peuvent être sympas à partager? Ou est-ce qu'il va falloir que vous créez une petite bibliothèque de photos? En général, il y a quand même besoin, même si on parle de l'instantané, c'est quand même bien d'avoir une petite bibliothèque de photos sur certains sujets pour ne pas avoir tout le temps à courir après le contenu. Combien de temps par semaine vous allez accorder à la communication? Vous dire, allez, au moins une fois par semaine, je prends 1 heure dans mon temps pour checker les messages, publier quelque chose, répondre aux commentaires, enfin voilà. Combien de temps? Parce que si vous vous rendez compte que vous n'avez vraiment pas de temps, ça va être compliqué de créer quelque chose sur les réseaux sociaux. Il
fait augmenter votre communauté et puis vraiment utiliser les réseaux sociaux. Donc, au moins déterminer un petit peu de temps. À quelle fréquence vous avez envie de communiquer? Et aussi, comme on disait avec Anthony, quel réseau utilisez-vous? Qu'est-ce que vous maîtrisez? Parce que est-ce que vous voulez vous lancer sur TikTok? Dans ce cas, il va falloir quand même vous former un petit peu avant d'utiliser ce réseau social, voir un peu les tendances. Ce n'est pas la peine de poster des photos sur TikTok parce que ça ne marchera pas, quoi. Donc, voilà, connaître un petit peu les réseaux sociaux et puis surtout ce que vous maîtrisez. On va se poser des petites questions qui peuvent être utiles. Oui. Et puis peut-être avoir un petit temps de veille, parce que j'en parlais avec ma collègue aussi de la com. Dans les algorithmes, ils vont privilégier aussi l'utilisation des nouveautés. On parlait du réel, parce que moi, je suis des fois un peu déconnecté. C'est quoi le réel et la story? C'est quoi la différence? Voilà, c'est la petite vidéo en mode story, mais qui va rester dans le temps. Et elle me disait, mais dans les algorithmes, ils vont privilégier au début, quand les nouveaux outils se développent, parce qu'ils ont envie que les gens manipulent ces nouveaux outils. Donc, c'est pareil, d'avoir un petit temps de veille pour dire c'est quoi ça et comment je peux m'en resservir. Ou, comme disait Yolène, sur les podcasts, il y a des influenceurs aussi qui vous apprennent à utiliser tel ou tel réseau social. Enfin, il y a des formations, il y a des MOOC, des formations gratuites aussi sur les réseaux. Il y a matière à avoir de l'information. Et je pense que aussi, quand vous vous lancez, d'avoir ce petit temps j'allais dire de temps en temps, pour vous garder un peu de veille, c'est super important parce que, comme je vous disais, on évite larguer. Oui, c'est sûr. Je pense que ça fait partie vraiment du temps accordé par semaine, voir ce que font aussi les autres entrepreneurs, ceux de votre secteur, quelles sont un peu les tendances, sur quoi ils interagissent, qu'est-ce qui plaît aussi. Ça permet de voir aussi quel contenu on peut créer. Donc, c'est très important, oui. Ce qui est veille, pour ne pas être perdu en final, pour ne pas être trop décalé. Donc, instantané vs anticipé. Donc, en fait, moi, je suis plus, pour que vous l'avez compris, je suis plus sur Facebook et Instagram. Et du coup, je trouve ça chouette aussi parce qu'on peut prévoir des publications à l'avance et faire de l'instantané avec les stories. Donc, partager un peu ce qui se passe à l'instant présent ou une belle photo, des choses comme ça. Alors que les publications, ça va être plutôt en mode vitrine. Et ça peut être prévu à l'avance, de dire, bon, allez, je prépare une vingtaine de publications sur mes différents piliers de contenu, et puis soit je les prépare et je les programme, soit tous les mardis, je me dis, allez, je poste un contenu, et c'est préparé. Donc, il y a vraiment le côté instantané et anticipé qui peuvent être assez complémentaires, et je trouve dans l'organisation, en tout cas, c'est assez pratique. Donc ça, c'est mon petit conseil. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Et ça permet aussi de tout ce que vous anticipez, d'avoir aussi une régularité sur les réseaux sociaux et de préparer en amont. Se dire, dans votre temps, dire, allez, je fais ma matinée communication réseaux sociaux, je prépare tous mes contenus pour le mois, etc. Et ça permet de batcher un peu tout ça et puis d'assurer une régularité. Moi, j'utilise notamment un calendrier éditorial. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Donc, c'est tout simple. Un petit tableau, c'est toujours un exemple avec le vin, mais un petit tableau avec les piliers de contenu. Tu ne serais pas de Sancerre, toi. Si peu. Et les dates, le contenu, et puis après, à dire où est-ce qu'on en est, c'est préparé, c'est prêt à poster. Ça permet d'avoir dans un petit tableau toutes vos publications. Et ça permet aussi d'en faire plusieurs à la suite sans avoir à se dire ah mince, j'avais noté une idée là, j'avais noté une idée là. Non, tout est dans un même tableau. Et c'est quand même assez pratique pour anticiper tous les contenus. Ça peut être seulement pour les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi pour tous les contenus, articles de blog, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un outil très pratique. Moi, j'utilise avec tous mes clients et c'est très pratique. Donc je vous conseille, en tout cas, si vous voulez un petit peu anticiper votre communication, d'utiliser un calendrier éditorial. Tout simple sur Excel. Après, s'il y a des amateurs de Notion, c'est très bien aussi. Je vais vous perdre avec Notion. Ah, pardon. Je pensais aussi, vous parliez de l'instantané, là aussi. Je me dis, l'intérêt de la veille, c'est aussi, ça peut faire gagner du temps ensuite, etc. Voilà. Et puis, ça peut peut-être être matière à des idées justement de publication instantanée. On fait partager des actus, des choses comme ça finalement aussi. Oui, tout à fait, oui. Et encore une fois, je globaliserai
pas que sur la com, mais dans votre business, savoir ce que les autres font, qu'ils soient de votre activité ou pas votre activité. Enfin, on essaye de vous former ou de vous transmettre ces messages ou de les partager, mais je trouve que c'est super important de regarder ce que font les collègues à côté, ce que font les autres à côté, dans la manière de faire ou dans votre propre activité, parce que c'est comme ça que vous avez, comme vous dites, les idées en com et dans votre business. C'est comme ça, à mon avis, que vous perdez pas le pli en vous retournant en disant merde, j'ai loupé un wagon et puis finalement mon activité ou les pratiques ont déjà évolué, je suis un petit peu à la ramasse. Je pense que c'est super important pour vous tenir en éveil sur tous les points et notamment sur la com. Puis d'une manière générale, que ce soit d'ailleurs dans le pro comme dans le perso, finalement, réussir à acquérir cette posture d'être à l'écoute, c'est un atout aussi bien voilà, dans le boulot que dans le perso, finalement, d'être oui, à l'écoute, en veille de tout. Et je le crois d'autant plus que je fais de l'accompagnement, comme Yolène, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et quelle que soit la demande, quand on accompagne, c'est déjà beaucoup d'écoute, parce que c'est un besoin qu'on a besoin de comprendre, mais c'est aussi un besoin de la personne qu'on a en face pour identifier aussi comment on peut l'aider. Et je pense que être curieux sur des métiers, et notamment quand on entreprend, je vous dis pas que c'est une des principales cases, mais globalement, ça aide quand même. Enfin, je pense, hein, en tout cas, ça aide pour peut-être se développer, se diversifier, encore une fois, pour regarder ce que font les autres et la veille, peut-être pour vous nouer des partenariats aussi. Enfin, la curiosité peut vous booster, vous dynamiser à fond. Et vous ouvrez le champ des possibles parce que rien n'est impossible. C'est ça, hein, c'est peut-être long, lourd, voilà, mais en tout cas, ça peut vous ouvrir que du plus, je pense. Et du coup, je vais terminer avec 6 outils qui peuvent vous aider à vous lancer sur les réseaux sociaux, notamment Canva. C'est un logiciel de création de visuels. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'adore. Je fais tout dessus. Nous proposons une visu sur l'utilisation de Canva en début d'année. Merci, Yolène. Ben voilà, tu vois, ça fait un petit clin d'œil. Non, mais c'est un super outil. Et en plus, ça permet aussi d'avoir des idées. Ce qui propose plein de modèles de publications, de fiches de présentation. Enfin, tout. Il y a plein d'outils en fait déjà créés. Ce qui permet aussi de ne pas partir d'une page blanche. Et ça, c'est quand même assez chouette parce que parfois, on ne sait pas par où commencer. Et du coup, d'avoir un petit peu ces modèles déjà créés, ça donne déjà une bonne idée. Et en fait, tout est très, très simple sur Canva. C'est un logiciel qui n'est pas du tout comme Photoshop ou quoi que ce soit où il faut avoir à la limite des formations. Là, c'est assez simple. Vous importez vos photos, vous les glissez dans les visuels. Tout est assez ludique. Il y a plein de tutos en ligne et il y a plein de formations. Donc, je vous conseille vraiment. En plus, il est gratuit. Il y a une version payante. Mais elle n'est pas très chère. Je crois que c'est 110 € par an. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, moi, tout est sur tous mes outils de communication et même de travail sont sur Canva. Donc, je vous conseille vraiment. Après, Previewagram, pardon, c'est un petit peu différent. C'est un site gratuit qui permet en fait de prévisualiser votre feed Instagram. Donc là, c'est un peu poussé, mais c'est juste pour... le feed Instagram, c'est la grille. Si par exemple, vous avez envie de mettre en forme quelque chose de très joli grâce à vos visuels, vous pouvez faire une petite prévisualisation sur ce site. Voilà, c'est peut-être plus pour préciser, pour ceux qui sont sur Insta, il y a beaucoup, ceux qui sont très, très poussés sur la com, en fait, oui. Ils font des publications, mais par exemple, ils vont faire 4, 3, 6 publications, peut-être beaucoup plus, pour qu'en fait, quand vous allez sur leur mur, ça fasse une image. Mais la publication, quand vous la voyez en tant que telle, vous dites, mais il fait n'importe quoi, c'est un truc bleu. Mais en fait, quand vous voyez les 12 publications qui sont, ça forme un visage, ça forme une image en tant que telle. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Les feed puzzle, enfin voilà, ça permet en fait, si vous prévoyez vos publications sur le mois ou l'année, vous pouvez voir, bah tiens, ça va donner ça. Bon, ça, c'est vraiment une astuce de community manager, mais ça peut être pratique parfois. Meta Business Suite, donc ça, c'est la partie business de Facebook qui permet en fait de gérer votre contenu. Donc, par exemple, tout à l'heure, on me demandait comment on programme sur Facebook. Justement, dans Meta Business, donc en fait, une fois que vous êtes sur votre page professionnelle sur Facebook, vous avez en fait un espace écrit Meta Business. Et c'est là, en fait, vous avez toutes les informations, tous les outils que Facebook met à votre disposition
pour communiquer sur Facebook et Instagram parce que vous pouvez lier les deux. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, via cette plateforme, vous pouvez programmer vos publications. Donc, ça permet aussi une fois que vous avez préparé toutes vos publications, vous les programmez une par une. Et du coup, c'est lancé, c'est préparé pour le mois. Donc ça, c'est assez pratique. C'est payant? Non, c'est gratuit, ça fait partie de Facebook. Ok. Après, j'avais mis Linktree. Bon, ça, c'est encore un peu plus poussé, mais en fait, ça permet d'avoir un mini menu en fait, sur votre bio Instagram, parce qu'en fait, sur Instagram, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de lien. Contrairement à Facebook, vous pouvez partager sans arrêt des articles, des choses comme ça. Sur Instagram, vous avez un seul lien et il est dans votre bio. Et donc, si vous voulez utiliser cette bio un petit peu différemment, par exemple, vous pouvez utiliser ce site-là, Linktree. Vous mettez, par exemple, moi, j'avais mis ça, s'abonner à ma newsletter, accéder à mon site internet, découvrir l'article, Ça permet d'avoir un petit menu via un lien. Donc, c'est assez pratique des fois qu'on a des offres. J'allais dire, c'est une très bonne technique parce que Emeline l'utilise justement pour les liens visio, pour mutualiser, qu'il n'y ait qu'un lien pour tous les participants notamment. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé à l'utiliser comme ça sur de la bio ou autre chose. Ah c'est vrai que c'est pratique, hein, parce que sinon, on est limité. Parfois, on parle de plusieurs sujets, donc c'est pratique d'avoir plusieurs liens. Il y a iText, donc là, c'est encore une petite astuce un peu plus fun, où on voit parfois dans les publications qu'il y a des textes qui sont écrits en gras ou en forme barrée, des choses comme ça. Et en fait, c'est sur ce site-là, vous écrivez votre texte, et en fait, ça vous propose plein d'écritures différentes que vous avez juste à copier-coller et à mettre dans vos publications. C'est un peu côté fun. Parfois, on cherche comment faire, donc je vous l'ai mis. Et donc, le calendrier éditorial, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est un outil qui fait vraiment partie de la boîte à outils des community managers, donc je l'avais rajouté ici. Et donc, j'avais mis aussi, oui, je vais vous coller le lien dans la publication, mais si vous voulez aller plus loin, j'avais préparé un petit document qui remet tous les points de la stratégie de visibilité, un petit workbook. Donc, si vous voulez le télécharger, il est gratuit sur mon site. Tac. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça, mais je serais contente d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? J'allais dire profitez que Yolène est présente. Est-ce que c'était assez clair? Est-ce que vous attendiez à d'autres informations? Moi, j'ai une question. Oui. Je voulais avoir votre avis. J'aimerais savoir s'il est important et obligatoire d'avoir un visage, de nous montrer sur un compte, par exemple, un compte Instagram. Alors, j'ai pas compris le début. Est-ce que c'est obligatoire de se montrer, en fait, ou est-ce qu'on peut faire un compte, par exemple, qu'avec des publications où on ne voit pas la personne qui écrit? Ça va dépendre de votre secteur d'activité. On va dire qu'il y a, grâce au visage, il y a un peu un climat de confiance qui va se faire, par exemple, surtout quand vous êtes formateur ou accompagnant ou des services un peu de prestation du bien-être. Il y a un peu une relation qui va se créer de confiance en voyant le visage. Après, si vous êtes là pour vendre des produits, il n'y a pas forcément besoin. D'accord. Ça va dépendre. Mais après, si vous cherchez à avoir une communauté, l'influence, des choses comme ça, oui, la plupart des personnes se montrent elles-mêmes. Mais si c'est pour vendre vos produits, pas forcément. J'allais dire, ça dépend dans le degré d'incarnation que vous voulez avoir dans l'activité. Ouais, si c'est le produit que vous vendez, c'est vrai que c'est peut-être plus le produit ou l'activité que vous allez mettre en avant. Si c'est plutôt vous, et puis peut-être aussi votre réseau. Moi, je trouve que c'est aussi peut-être dans l'animation de votre réseau. Est-ce que vous avez déjà deux réseaux ou est-ce que vous allez vous créer du réseau? Ça peut être aussi deux stratégies différentes. Parce que le réseau, c'est vous, Justine, qui l'avez. Si vous allez le créer, c'est peut-être l'entreprise ou la marque ou l'identité. Donc, oui. peut-être que ça peut être aussi évolutif. Vous êtes dans quel secteur? Moi, c'était pour la culture et le tourisme. Après, ça dépend. C'est pour quelle prestation? C'est pour l'ouverture d'un musée et d'une boutique. C'est parce que j'ai déjà un Instagram et en fait, j'ai beaucoup de remontées comme quoi les gens souhaitent savoir qui est derrière, mais je ne voulais pas spécialement faire de photos. Attention avec ces propositions-là quand même. Hein.
Non, mais après, moi, je pense qu'on n'est pas obligé. Enfin, Mm. chacun doit respecter aussi déjà son envie et enfin, on n'est pas forcé de montrer son visage. Après, c'est sûr que ça fait partie un peu des réseaux où il y a de plus en plus de vidéos face cam et on montre de plus en plus son visage. Mais je veux dire, il n'y a pas d'obligation, hein. Puis surtout, si ce n'est pas forcément pour vous, si vous ne Mm. vendez pas vos compétences ou votre personnalité, pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt. Je ne sais pas, Et, Anthony. en fait, moi, je dis, je ne sais pas s'il y a de bonnes réponses, mais en tout cas, nous, ce qu'on conseille, hein, et sur certaines choses, oui, on est très normand, hein, chez BGE, mais le peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il marche beaucoup. Non, mais plus sérieusement, c'est aussi, et pensez à vous, hein, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi le côté intimité, vie pro, vie perso. Et effectivement, alors, le côté, souvent, vous êtes immatriculé chez vous, enfin voilà, selon les statuts que vous prenez, mais en tout cas, on peut y avoir aussi parfois des risques. Je dis en rigolant, attention à ces demandes, mais on est aussi là pour faire de la prévention sur le harcèlement digital ou les choses comme ça, même avec le sourire. Et ça peut être aussi très envahissant parce que du coup, on va connaître Justine et peut-être pas l'entreprise. Donc, c'est aussi un équilibre à vous peut-être de maîtriser à quel degré, encore une fois, vous voulez être personnaliser votre entreprise ou au contraire professionnaliser pour aussi garder le côté perso. Enfin, pour prendre l'exemple, je sais que l'année dernière, sur le concours France Active de l'entrepreneuriat par les femmes, il y avait une candidate, c'était une influenceuse de la région qui fait que du tourisme. Donc là, pour le coup, elle a une entreprise, mais son activité, elle est tournée autour du tourisme. Et donc, du coup, forcément, on voit ça trogne dans chaque publication, dans chaque story, parce que c'est son business. Est-ce qu'il y a moi, je reviens toujours à des questions, mais est-ce qu'il y a un intérêt dans votre business qu'on voit qu'on puisse voir la tête de Justine? Je ne sais pas si je vois la tête du directeur du Louvre enfin, voilà, bon. Ouais, Après, par rapport à Justine, est-ce que les gens là qui vous sollicitent, Justine, ils sont peut-être pas plus en recherche du côté biographique? Est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette histoire-là? Est-ce que, bon, je ne sais pas quel est le thème de votre, mais est-ce que il y a un lien entre votre histoire personnelle et ce que vous créez? C'est peut-être plus ça finalement que l'image, non? Enfin, que réellement. Ou alors, malheureusement, parfois, les gens cherchent à savoir si dans votre histoire, vous avez les compétences pour, enfin, je sais pas, hein, mais voilà, des fois, après, les gens s'interrogent. Voilà. En effet, a priori, d'après les remontées que j'ai, même des personnes qui nous suivent et de notre communauté, c'est vraiment un besoin de se présenter, de Oui. présenter pourquoi on souhaite faire ça. Mm. Mais la base, c'est pas Et- faite pour me montrer. Mais du coup, quand vous dites on, c'est que vous êtes plusieurs? Oui, moi et mon mari. Mais a priori, ça marchait. Bon, enfin, ça marcherait bien d'après ce qu'on nous a dit, mais c'est pas quelque chose que je voulais faire. Moi, alors très franchement, je pense qu'il faut que vous gardiez votre identité. Si vous êtes pas forcément emballé plus que ça Mm. de mettre en tout cas j'allais dire votre faciès ou votre intimité en plus là de couple, hein, parce que bon, enfin encore une fois, ça peut être, je dis pas borderline, mais en tout cas on peut vite aussi associer le couple et le privé à l'entreprise, que vous n'êtes pas forcément partante et que si vous ne voyez pas forcément l'intérêt. Est-ce que vous vendez vous ou vous vendez encore une fois le musée, la presta, ce que vous allez faire, enfin le contenu et le sens que vous mettez derrière? Après, je sais pas à quelle hauteur vous dites c'est beaucoup, mais Ouais. je sais pas s'il y a une bonne réponse encore une fois. Non, mais Il faut que vous le ressentiez. Il y a des gens, ils le font naturellement, ils aiment ça et ça fait partie de l'activité de mettre leur tête, d'avoir oui, cette tête d'affiche entre guillemets qui est vous, hein, l'entrepreneur. Et de l'autre côté, s'il n'y a pas d'intérêt et pas d'envie plus particulière que ça peut être en plus le côté suspense, hein, je vais pas faire les Daft Punk, mais en tout cas, on a un peu le côté suspense. Et oui, peut-être qu'il faut plutôt monter, bah, vous nous découvrirez, je sais pas moi, le jour de l'inauguration ou après l'ouverture, etc., pour attiser l'intérêt qu'on vienne se déplacer. Ça peut être une stratégie. Après, Après, vous pouvez en parler, mais bon, juste une petite photo de vous, hmm. de vous, mais pas forcément très près. Ça peut être juste dire, bah voilà, on fait ça, pourquoi on le fait.
on est passionné par ce sujet-là, ou pas forcément, peut-être que les gens veulent juste un peu de transparence, pas forcément connaître votre identité, quoi. Ça peut être juste qui sont les personnes qui se cachent derrière. On aime bien savoir en général parce qu'on aime bien soutenir une personne et pas forcément un inconnu, quoi. Ouais, c'est pour ça que ça dépend un peu de l'objectif. C'est vrai, quand tu dis ça, Yolande, le côté soutien, si vous faites une campagne de financement participatif, derrière, il faut l'incarner, il faut la personnaliser. Il y a les valeurs, le contenu. Ça peut être intéressant. Là, tout de suite, vous me dites, je suis en plein projet, ou en tout cas, ça commence à monter sur les réseaux, etc. Il n'y a pas d'obligation morale que vous deviez vous présenter. Enfin, entre guillemets, je veux dire, qui sont les gens pour exiger en savoir plus ou en connaître de plus. Et là, comme ça, je vous dirais à chaud, moi, je jouerais plutôt sur la curiosité pour les faire déplacer au musée, enfin, en tout cas, de les faire déplacer sur le lieu ou d'aller un peu plus loin. D'accord. Merci, c'est pour les comptes. Merci. De rien. On vous laisse avec toutes vos réflexions, encore plus de questions, donc on est content. Bon, oui, c'est notre travail, vous savez. Je peux poser une question? Bien sûr, Candice. Juste, c'est un peu plus peut-être technique, mais simplement sur Instagram, parce que j'étais pas du tout sur ce réseau social-là, et j'avoue, voilà, faudrait que je m'y mette, mais c'est pas quelque chose pour moi qui est assez naturel. Du coup, j'ai quand même, je me suis inscrite, etc. Mais en fait, j'ai créé une page professionnelle. Et a priori, par rapport à Facebook, on peut créer une page privée et ensuite créer une page professionnelle via notre compte. On n'a pas trop le choix, sauf un compte business, mais c'est payant. Et là, sur Instagram, je me posais la question s'il fallait mieux créer en fait une page perso et rattacher une page pro, un peu comme sur Facebook, ou créer directement une page pro. Voilà, c'est ma question. Sur Instagram? Ouais. En fait, sur Instagram, il n'y a pas de... C'est pas comme Facebook où vous avez un profil et après des pages. Sur Instagram, c'est juste des comptes. Donc après, vous pouvez faire autant de comptes que vous voulez, qu'ils soient perso, pro, il n'y a pas de différence. D'accord. Après, ce qu'il faut faire, c'est par contre attacher votre compte pro Instagram à votre compte, à votre page professionnelle Facebook pour que vos deux comptes soient liés. Oui, ça, je peux rattacher sur mon compte Facebook le compte Instagram. Et ça dépend ce que vous voulez en faire, parce que si je me souviens bien, le côté compte pro sur Insta et pareil sur Facebook, finalement, c'est aussi ce que vous allez en tirer. Oui. Je ne sais pas en fonctionnalité, vraiment sur le contenu, pour moi, il n'y a pas trop de différence, mais pareil, je regarde toujours Violet. Mais en tout cas, c'est plutôt que vous allez avoir les stats. En fait, vous allez pouvoir avoir accès aux stats qui vont plutôt vous dire, voilà, un peu les engagements, qui vont vous faire les calculs, plutôt que vous les fassiez à la main, mais en tout cas, qui vont avoir toute l'analyse des pages pro. Souvent, c'est une grosse différence par rapport au profil ou au compte perso. D'accord, oui, donc ça permet d'avoir plus d'infos, Voilà. de données. Mais sachant qu'on ne sait pas comme Facebook. Mais c'est pour ça que je voulais essayer avoir cette réponse pour mieux maîtriser. Parce que, contrairement à Facebook, je ne connais pas vraiment Instagram. Mais coup, voilà. je ne savais pas si. J'allais dire, ça dépend. Voilà, si vous avez le temps d'absorber toute cette data et de l'analyser, de la mouliner pour voir quel public fonctionne et fonctionne pas. Et à savoir, là, Yolène vous a présenté quelques outils, mais dans les outils, vous avez aussi des outils qui vont un peu centraliser le côté calendrier, et vous allez pouvoir aussi synchroniser un peu vos comptes et qui vont vous mouliner plutôt tous vos comptes. Là, l'outil Meta, vous imaginez que l'outil Meta, il fait Facebook, Insta parce que c'est la maison. Si vous lui mettez du Snap ou du WhatsApp, il va pas comprendre. Voilà, donc il y a peut-être aussi des outils comme ça où vous pouvez avoir un 2 en 1, mais est-ce que c'est plutôt ce que vous allez en faire dans l'analyse ou le temps que vous avez de mouliner tout ça pour... D'accord. Mais on peut tout à fait créer un compte pro directement sur Insta, même sans compte privé. C'était un peu la question. Puis il y a plus de fonctionnalités en fait sur les comptes pro, donc en plus ça, je veux dire, autant le faire, c'est gratuit. Et parfois vous avez des possibilités parce que vous allez être référencé différemment, vous pouvez ajouter la catégorie, ce que vous proposez, des choses comme ça. Donc d'accord. Et sachant qu'après, si on a un compte privé, c'est encore à part. C'est complètement différent sur Instagram. Ça sera un autre compte en fait. Ok. Il y a pas de différence. D'accord, ok. c'est pareil, c'est un peu dans votre gestion, vie privée, vie pro. C'est ça. Et je crois qu'il n'y a que sur le pro où tu peux, par exemple, avoir les fonctionnalités, là pour le coup payantes, mais sur la boutique ou les choses comme ça. Ouais, il me semble. D'accord, ok. Bon, merci pour la réponse.
Ah oui, et donc sur Facebook, à moins de payer, on ne peut pas avoir juste une page pro, en fait. Il faut avoir une page aussi perso, c'est ça? Non? Sur Facebook? Oui? Ouais, sur Facebook, il faut déjà avoir un Ouais. profil. Enfin, Et faut, après, oui, une fois qu'on a un profil, il faut créer une page. Ouais. oui. Donc, en fait, c'est un petit peu différent. Le profil, c'est vraiment agir en être humain, alors que D'accord. la page, c'est vraiment partager du contenu. Ah C'est oui, quand même un petit peu différent. oui, oui. Donc, vous êtes obligé d'avoir un compte, en fait, un profil, pour pouvoir après créer une page pro. D'accord. Mais après, vous n'êtes pas obligé de partir du vôtre spécifiquement. Enfin, je sais Oui, que on fait beaucoup ça dans les, j'allais dire, les travailleurs sociaux, ceux qui font de l'accompagnement. C'est on a on a un profil métier, entre guillemets, Anthony BGE, Anthony Citélab, et derrière, on peut créer la page pro sans spécialement se mettre notre compte privé, en fait. oui. Oui. Et Vous n'êtes pas obligé Yolène, de mettre des photos, vous n'êtes pas obligé de créer un vrai profil. Hein. Vous pouvez hmm, juste créer un compte un peu fantôme pour avoir une page. si vous n'avez pas des clients qui vous demandent qui vous êtes et que si vous de prendre des photos, ça peut passer. Et Yolène, pour Angélique, est-ce que tu as des noms de planning éditorial Alors, quand vous dites, je vois qu'il y en a plusieurs, Angélique. Alors, je ne sais pas si Yolène me rejoindra, mais comme je dis, là, elle vous présente quelques outils. Comme Canva, il y en a deux, trois qui sont comme un peu Canva, parce qu'il y a Vistaprint qui a récupéré un outil. Enfin, il y a Adobe qu'on a un. Ça a plus ou moins la même chose. On est de la même guilde avec la même team avec Yolène, parce que moi, je suis aussi un convaincu de Canva, parce que c'est un truc que je comprends et que j'ai l'habitude de manipuler, parce que c'est le premier sur lequel je suis tombé. Mais peut-être que vous, il y en a d'autres que vous préférez manipuler ou qui sont plus. C'est un peu du feeling aussi avec les outils, hein. Ils font globalement plus ou moins la même chose. Des fois, ça va être des graphismes qui vont changer, etc. Ils font plus ou moins la même chose, mais après, c'est une question de comment vous le manipulez et l'aisance de la manipulation. La seule chose que je vous dirais, c'est tout ce qui est, c'est comme les sites avec les images libres de droit, les sites comme Canva, etc. Vérifiez bien, parce que là, je prends la casquette aussi un peu avec l'INPI, parce on a les visios pour la protection des données, etc. Tous les sites, techniquement parlant, vous pouvez sortir un flyer, vous pouvez sortir un certain nombre de choses, mais tous ne sont pas à destination commerciale. Hmm. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste de bien regarder dans les 800 000 astérix et les conditions d'utilisation que si vous l'utilisez pour votre business, voilà, il n'y ait pas de recours possible pour vous sécuriser. Petit point de vigilance. Yes. Oui, c'est Après, toujours difficile avec tous les choix qu'on a à notre disposition de arriver à se dire, bah ça c'est pour moi en fait. Donc, par exemple, le planning éditorial, franchement, faut pas se prendre la tête. C'est un tableau en mettant la date à laquelle on veut poster ou le mois, l'idée, et puis après le petit post, et puis pourquoi pas l'idée de photo ou la photo qu'on va mettre avec. Vous pouvez faire ça sur un papier, sur un Excel. Après, vous pouvez utiliser aussi Notion, Trello, je ne sais pas aussi vous, les logiciels que vous utilisez, mais il n'y a pas forcément d'outils précis pour le planning éditorial. Après, moi, par exemple, j'utilise Facebook parce que c'est gratuit et que c'est pratique. Donc, dès que mon post il est prêt, je l'écris, j'ajoute l'image et je mets programmé pour telle date. Comme ça, je sais quand est-ce qu'il va être programmé et quand est-ce qu'il est prêt. alors Pardon. pardon, j'ai tenté en fait de comprendre sur Trello. J'ai commencé et franchement j'ai lâché l'affaire quoi. Je sais pas, j'ai rien compris du tout. Comment Je ça? Bah, Non, je mais sais pas. J'avais, enfin, il y avait plein de. Alors, ils me mettaient des modèles. Après, je voulais ajouter des choses. Bah, ça partait. Enfin, ça revenait. Enfin, c'était. Je sais pas. J'ai rien compris. Là, pour vraiment faire la planif? Ouais, j'ai pas compris du tout le système en fait. Donc, je me suis dit bon, laisse la faire. Passe à autre chose. Tu trouveras quelque Deux chose de conseils, il mieux. y a toujours des petits tutos, des petites vidéos pour vous aider pour la manip. Et puis après, n'hésitez pas aussi à nous demander. Enfin, là, c'est pas l'histoire d'une heure de rendez-vous, mais je pense voilà, on au moins transmettre l'info, comment ça fonctionne en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis sur la partie planificateur, par exemple, comme Canva, c'est pas sur la partie gratuite, si je raconte pas de bêtises, c'est sur la partie payante, mais vous avez aussi des planificateurs où vous pouvez préécrire synchroniser vos comptes et puis préécrire vos publis pour que ça parte automatiquement aussi.
Ok. Donc, il y a aussi des outils comme ça où vous pouvez mutualiser pour pas cher. Encore une fois, c'est pas là, c'est sur l'extension, mais finalement, pour 100, 110 euros de budget com à l'année, entre guillemets, vous pouvez déjà faire avec un ou deux outils pas mal de choses. Après, encore une fois, c'est plutôt à vous de voir. Pour moi, c'est comme la formation et c'est comme beaucoup de choses. C'est le temps que vous avez à y consacrer, puis peut-être le budget aussi, voilà. Sans que ça soit toujours des budgets de ouf, hein. Et le Ok. planning éditorial, vraiment, au plus simple, au mieux, hein. Enfin, je veux dire, un tableau juste pour résumer ou écrire vos publications, vos idées, et après écrire telle photo, la photo numéro 1 ou la photo numéro ça suffit. Je veux dire, il ne faut pas non plus, des fois, perdre du temps pour quelque chose qui va, en fait, Oui. pas vous en faire gagner. Ne pas complexifier la C'est ça. simplicité Non, mais oui, parfois. voilà, en fait, des fois, on va se Tout mettre, à ah bah fait. tiens, je vais préparer un petit calendrier éditorial super compliqué, ajouter toutes les photos sur ce site-là, alors que ça ne sert à rien, puisqu'il va falloir le refaire vraiment sur le réseau social. Donc, en fait, autant le faire sur un tableau tout simple et les programmer, comme ça, vous êtes sûr de vraiment le voir. Et voilà, après, bon, chacun fait comme il veut, mais au plus simple, au mieux, moi, je pense. Tout à fait. On est d'accord. Est-ce qu'il vous reste des questions? Je sais qu'on a dépassé un petit peu les 1 heure et demie habituelles. Vous pouvez bien sûr rester si vous le souhaitez, mais si vous n'avez plus forcément de questions, peut-on clôturer cette visio? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que vous attendiez un peu à